Merci de m'avoir invité. Alors on va faire un échange, bien sûr. Je pourrais toujours parler des écrits de Luisa Picarreta, en sachant que je ne suis pas un spécialiste. J'ai fait comme la plupart d'entre vous, j'ai commencé à lire les écrits, puis j'ai travaillé les écrits, et puis j'ai expérimenté combien c'était riche d'enseignements et que ça nourrissait notre vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en introduction? Alors, j'ai découvert les écrits de Luisa Picarreta au Canada. J'étais 6 ans en paroisse à côté de Montréal, dans le diocèse de Montréal. Et je cherchais une retraite à un moment donné. Et d'une manière providentielle, je me suis retrouvé chez une communauté de franciscains avec des laïcs associés. Et le prêtre qui m'accompagnait, qui avait plutôt 80 ans, je voyais un grand monsieur, un sage, qui avait un discours qui changeait de ce qu'on entendait habituellement. Et je trouvais ça vraiment génial. L'année suivante, j'y suis retourné, il m'a invité, et il me dit ce que je t'ai raconté l'année dernière, ça ne vient pas de moi, c'est de Luisa Picarreta. Tu peux découvrir les écrits, il y en a plein à la bibliothèque, je te les donne. Alors ces ouvrages-là, que le Canada, vous avez peut-être d'autres éditions, vous, propose. Alors j'ai pris une petite brochure en premier lieu, parce qu'il me dit, ça ne convient pas à tout le monde, quoi. On n'est pas tous obligés d'adhérer à Luisa Picarreta, donc il m'a filé ce petit feuillet. Alors ça c'est donné, c'est gratuit. Je vous annonce une grande joie, c'est quelques extraits, vous savez qu'il y a 36 volumes. Donc ça fait pas mal de lectures. Et en lisant ça, Seigneur, c'est exactement ce à quoi j'aspire. Je pense comme elle. Ou elle pense comme moi, je ne sais rien. Alors, il me dit, si tu trouves ça génial, tu as 36 volumes. Alors, mais je te les donne. Alors, j'en prends quelques-uns, puis je commence à lire. Bon, à un moment donné, je me dis, bon, il y a des choses un peu bizarres la première fois. Est-ce que tout le monde a lu des écrits de Luisa? Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas lu encore? D'accord. J'ai quelques doubles là, je peux vous les passer. Et puis bon, dans le ministère, on a tellement de lectures, il y a la mission qui attend, c'est une spiritualité parmi d'autres, c'est génial, j'ai compris, ok, je suis à 100% d'accord avec cette dame, c'est tout. Alors je repose discrètement tous les bouquins qu'il m'avait donnés. Puis je m'en vais, la session est finie. 1 ou 2 jours après, en paroisse, messe de semaine, imbibé de tout cela, puis en revenant d'une retraite, forcément, vous parlez de ce qui vous habite. Et après la messe, une dame me dit c'est les écrits de Luisa Picarreta, ce que vous avez parlé là. Vous connaissez ça, madame? Oui, on est à la paroisse à côté, je ne l'avais jamais vu avant. Hein. On est venu à la messe aujourd'hui, exceptionnellement, mais d'habitude, ce n'est pas notre paroisse. On a un cénacle de la divine volonté avec des personnes qui étudient les textes. Et moi, ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais là, ils habitaient à 2 km de chez moi, hein. Enfin un peu plus, 10 km. Elle me dit, venez lundi. C'était tous les lundis, 1 fois par mois. Et c'est comme ça que, grande surprise, j'arrive et elle me redonne les tomes que j'avais laissés à la maison des franciscains. Alors là, Seigneur, ok, il faut que je bosse. Donc j'ai pris les bouquins et j'ai commencé à les lire, comme vous. On peut être surpris, voire interrogative, voire choqué par certains passages. Alors nous, les prêtres, on vérifie si ce n'est pas hérétique. Et on m'a donné les documents comme quoi le Vatican avait validé les écrits. Entre-temps, j'ai reçu cela. Si vous aimez bien lire, vous avez une brique de théologie à lire. Alors, c'est le don de la vie dans la divine volonté, dans les écrits de Luisa Picarreta,
enquête dans les premiers conciles écuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine du père Joseph Leo Iannunzi. Avec approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome, autorisée par le Saint-Siège, etc. Donc vous avez tous les autorisations possibles. Alors ça rassure tout le monde. Puis en lisant les écrits de Luisa Picarretta, on a une formation quand même. Tout de suite, on pense à telle encyclique, à tel passage du Concile Vatican II, on pense à des textes bibliques, du Nouveau Testament, puis on se dit, bah oui, ça colle, mais c'est quand même plutôt, on va dire le mot, révolutionnaire. Et enfin, en paroisse, j'étais toujours en train de dire aux confrères et à mes frères et sœurs du chemin neuf, mais qu'est-ce que Dieu veut? Enfin, on sait faire baptême, mariage, funérailles, caté, aumônerie, scout, groupe de jeunes, 14-18, 18-30, session pour les professionnels, le MCR, bon, on sait faire. Mais il y a certainement d'autres choses à faire. Que veux-tu que nous fassions, Seigneur? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, quand vous lisez les écrits de Luisa Picarretta, vous avez toutes les informations. Exemple, une des phrases qu'elle dit, « Jésus m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. » C'est génial, il faut apprendre ça par cœur. « Jésus m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. » Nous sommes tous des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, de bonne volonté. On fait beaucoup. Et à un moment donné, les personnes disent « Mais il faut bien faire !» ou bien « Que dois-je faire ?» Et s'il fallait en premier lieu ne rien faire? Par exemple, vous avez ça avec Jésus et Jean-Baptiste. Jésus demande à Jean-Baptiste qu'il le baptise. Jean-Baptiste dit « Mais non, je ne suis pas digne de retirer la courroie de ta sandale, c'est toi qui devrais me baptiser. » Enfin, il résiste, quoi. Et Jésus est obligé de lui dire « Laisse faire, il convient d'accomplir toute justice. » Laisse faire. Alors en psychologie, le lâcher-prise, le laisser-faire. Il paraît que c'est difficile pour les dames. C'est pas difficile pour les dames? Pour les hommes, c'est difficile pour les hommes? Les hommes, ils sont dans la performance, et les femmes, elles peuvent être dans le perfectionnisme. Vous savez, le comble du perfectionnisme, une dame témoignait qu'avant d'aller au travail, elle faisait le ménage dans sa maison pour que la femme de ménage ne voie pas le désordre. C'est énorme, ça. Et puis, un couple invite un autre couple à la maison. Le monsieur, il arrive avec cette belle voiture toute neuve, là. Électrique, maintenant, hybride, je sais pas quoi. Le gars, il lui dit, son copain, là, alors, la caisse, elle marche. Mais la dame, elle va dire à sa copine, alors comment tu vas? On n'est pas sur le même registre. Donc, entre le perfectionnisme féminin et la performance masculine, on est piégé. Mais il faut bien faire quelque chose. Et voilà que Jésus dit, laisse faire. Mais ça, c'est déroutant. Et c'est là qu'on se dit, oh, entrer dans la divine volonté, on voit tout de suite que l'obstacle, c'est ma volonté, qui n'est pas forcément mauvaise. Bon, des fois, elle est mauvaise. Entre autres, je suis aumônier de prison. Bon, vous voyez bien que il y a tous ceux qui sont dehors et qui ne sont pas sous le coup de la loi, mais qui ne sont pas plus clairs non plus. Donc la volonté humaine, c'est le gros obstacle à la volonté divine. Alors vous allez me dire, ben, depuis Adam et Ève. C'est depuis Adam et Ève ils ont voulu se soustraire à la volonté divine. Du style l'ado qui nous dit, ou qui vous dit, je suis bien libre de faire ce que je veux. Bon, ça c'est classique. Mais c'est un petit élément de la tendance des hommes et des femmes de tout âge, et des enfants,
je suis bien libre de faire ce que je veux. Alors qu'on nous apprend, par l'Évangile, Jésus, la vérité vous rendra libre. Et je suis la vérité. Nous ne sommes pas dans la vérité. Je ne suis pas dans la vérité. D'où l'échange qu'on va avoir. Je ne suis pas un spécialiste de la divine volonté. Je suis un homme qui cherche comme vous. Mais je dis, Seigneur, ma volonté, je te la donne. Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est la disposition première. Alors, j'ai donc étudié les écrits de Luisa Picaretta, et je vous dis, plus j'avançais, plus le Seigneur me parlait. C'est ça, Seigneur. J'aspire à cette puissance divine dans mes limites humaines. Galates, chapitre 2, versets 19 et 20. Je suis crucifié, dit saint Paul. Je vis, c'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Donc vous trouvez des correspondances évangéliques à partir des écrits de Luisa Picaretta. Alors, au hasard, il y a 36 volumes, je me suis dit de quoi on va parler. Par exemple, page 18 du tome 12. Moi, j'aurais pu prendre le tome... Il faudra qu'on parle des actes suspendus. Vous vous demandez, c'est quoi les actes suspendus? Vous avez lu ça? Ça, c'est le tome 23. Les actes suspendus. Rappelez-moi, il faut en parler, c'est fondamental. Il faudra parler aussi de l'Eucharistie et des sacrements. Il faudra aussi parler de l'agir divin, la création, la rédemption, la sanctification. Il faudra parler de la Vierge Marie. Il faudra parler de la différence entre la sainteté dans la divine volonté et la sainteté de nos prédécesseurs. Il y a beaucoup de choses à faire. On a jusqu'à 22h, c'est ça? Alors, on va juste prendre une page comme ça. La divine volonté est immense. La différence entre un acte divin et un acte humain, c'est qu'un acte humain est limité, peu ou pas fécond. Vous faites la vaisselle, il faut recommencer ce soir. Quand Dieu agit, c'est éternel, c'est immense, c'est fécond. Déjà là, vous avez une différence entre un acte humain et un acte divin. Car quand on parle de la divine volonté, on parle de l'appel des créatures à revenir à la place et au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Donc c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui agit. Dieu seul est créateur, nous sommes des créatifs. La différence, c'est que Dieu crée à partir de rien et nous créons à partir de quelque chose. Autrement dit, on ne crée pas, on est des créatifs. On transforme, on invente. Mais on ne crée pas, en rigueur de terme. Donc quand on parle de la divine volonté, tout de suite, il faut parler acte divin. Dieu qui crée, Dieu qui sauve, Dieu qui sanctifie, Dieu qui crée, pour faire court, Dieu le Père, Dieu qui sauve, le Rédempteur Jésus. Je vous renvoie à l'encyclique de Jean-Paul II, sa première encyclique, le Christ Rédempteur de l'homme. L'encyclique du pape sur le Père, le miséricordieux. Et Dieu seul sanctifie, l'Esprit Saint. Je vous renvoie à l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint. Vous voyez, quand on dit que la divine volonté est immense, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots, ça suffirait. Rien que ça,
on peut utiliser cette phrase pour tout notre après-midi. Quand vous entrez dans les écrits de Luisa Picaretta, c'est comme si vous plongez dans l'univers. Et c'est long, c'est grand l'univers. Hein, en sachant que Dieu est au-delà de l'univers, parce qu'il a créé l'univers, et que Dieu est plus grand que l'univers, que la volonté divine est plus grande que l'univers, que le créé, que la matière, que l'espace, que l'énergie. On en est là avec les écrits de Luisa. La divine volonté est immense, elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l'âme qui est seulement dans ses capacités humaines. Donc on n'est pas là pour déprécier l'humain, on est là pour vivre en hommes et femmes sauvés, selon la théologie classique, où le Christ, par sa rédemption, assume l'humain, mais pour le dépasser. Les orthodoxes parleront de divinisation. Mais on ne va pas attendre d'être au paradis pour vivre du ciel, c'est maintenant, selon saint Jean, la vie éternelle. La divine volonté, c'est vivre de la puissance divine, de la sainteté divine, de l'acte divin, maintenant. Penser comme Jésus, agir comme Jésus, parler comme Jésus, vouloir comme Jésus. Luisa nous expliquera que le Christ veut se reproduire en nous. Je vis, c'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. C'est pas compliqué en fait. Le seul obstacle, c'est quoi? Et voilà. Moi, on ne m'a pas demandé l'autorisation, on m'a dit tu viens ici et je viens. C'était prévu hier. Puis hier, j'avais une rencontre avec tous les aumôniers régionaux des prisons. Alors je dis, bon, on peut faire ça à 19h, jusqu'à 21h, on mange ensemble, on rentre chez nous, il est 11h, c'est pas trop tard. On dit, oh non, non, c'est trop tard. Ok, comme tu veux, comme tu veux. Je ne suis pas ma référence. Alors, on appelle ça les actes préalables et les actes actuels. Les actes préalables, je me lève le matin, ou ceux qui font des insomnies, je me lève la nuit. Moi, à 2h du matin, j'étais réveillé. Ah, ça, j'adore. C'est le calme. Là, tu peux prier. J'ai pris 2 heures tranquille. Ah, là, j'en raffole. Acte préalable. Je te donne ma vie, Jésus. Ben, on l'a déjà donné, hein. Est-ce que vous avez vécu le baptême dans l'Esprit Saint? Bon, donc on donne sa vie. Ben, ceux qui n'ont pas vécu le baptême dans l'Esprit Saint donnent leur vie quand même, mais il faut juste y penser. Mais c'est à refaire tout le temps, tous les jours. Donc Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tous les actes que j'ai encore pas réalisés et que je vais accomplir cette journée. Voilà, ça nous dispose. Ça, c'est les actes préalables. Et après, vous avez les actes actuels. On me dit, mais Stéphane, pour prendre le micro, tu parles. Que voulez que je vous dise, moi? Eh bien, je prends Luisa. Et en fait, j'ai rien à vous dire. Je dis tout à l'heure au père pour rigoler, je suis un perroquet. Je m'appelle Père Stéphane et perroquet. Je répète ce qu'on nous enseigne. J'ai rien à inventer. Sinon, je vais partir de mon opinion, de mes idées, de mon éducation, de mes certitudes, de mes objectifs, de mon désir, de mon vouloir. C'est intéressant, mais ce n'est pas ce qui vous passionne le plus. Parce qu'on a tous des opinions, des éducations différentes, des objectifs, une spiritualité propre. Ça se respecte, mais on est loin de la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y a des connexions avec la volonté de Dieu, mais souvent c'est quand même ma volonté. Du style, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qui décide? Ben, quand on vit dans la divine volonté, c'est, on rentre dans sa cuisine, ben, Seigneur, que veux-tu que nous mangions? Vous voyez? Pour le peu qu'il y a quelqu'un qui sonne à la... Oh, qu'est-ce qu'il nous embêter un dimanche soir? Je suis KO. Seigneur, comme tu veux. On va voir ce qui est possible. Mais entrez, les amis.
Je suis fatigué, mais bienvenue. Matthieu 25, verset 31. Je suis complètement décentré. Je veux ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut m'advient. C'est pas moi qui dois me dire le matin, voilà, c'est compliqué, qu'est-ce que Dieu va bien vouloir de moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, je fais rien. J'accueille la phrase de Louisa, le Christ Jésus m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. Ça, c'est révolutionnaire. Combien de responsables en pastoral ont des bonnes idées et tiennent à leurs idées? La volonté de Dieu, on verra après. Et quand on se dispute pour un chant d'entrée à la messe, soit on a à faire, prends le chant que tu veux. Vous voyez les conséquences concrètes, hein? Bon, j'en étais où? J'étais à la page 18, hein, c'est ça? Oui, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas fait le premier paragraphe. Hein. Je vais m'arrêter, et après je vous donne la parole. Je conclus ainsi. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même sains, lui donnent la nausée, parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. On est dans l'immensité. Dans les petites choses, on accueille le divin, donc l'infini. Il n'y a pas besoin de monter sur les podiums et de faire des choses extraordinaires pour être dans la divine volonté. C'est notre vie normale. Passer l'aspirateur, préparer à manger, aller au bureau, à l'usine, faire les comptes, m'occuper du malade si jamais je suis infirmière, m'occuper de mes petits-enfants, c'est les vacances scolaires, là. Conduire mon ado à la salle de sport. La vie, elle est faite de ce genre de choses. Passer un examen, m'interroger sur une reconversion professionnelle. La vie des hommes et des femmes, c'est ça. Des amis me disaient qu'ils avaient reçu un héritage. Leur question, qu'est-ce qu'on fait de l'argent là? Eh bien, Seigneur, je fais quoi de cet argent? C'est pas le mien. C'est le tien. Quand on est dans la divine volonté, c'est ça. Donc même les plus petites ont un aspect différent, un aspect divin. Cette âme acquiert une noblesse divine, une splendeur divine, une sainteté divine, également une puissance divine, une beauté divine. Puissance, c'est relatif à la fécondité. Quand Dieu agit dans ma vie est féconde. Je peux passer un coup de balai de manière féconde et passer un coup de balai de manière non féconde. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle, en l'âme, et en un instant, elle fait tout. Ah, là on fait. Mais on fait selon le mode divin, nous explique Luisa Picaretta, et pas le mode humain. Je répète qu'il n'est pas forcément mauvais, qu'il peut être bon, mais un mode humain bon est limité. Un humain, ça donne de l'humain. Mais le divin dans l'humain, ça donne du divino-humain. Ça s'appelle Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Deux volontés, une volonté humaine, une volonté divine, unifiées en la personne de Jésus. Et Dieu veut que notre volonté humaine soit unifiée à la sienne, qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de combat spirituel, qu'il n'y ait pas de tiraillement. Ma volonté humaine devient le réceptacle de la volonté divine. Puis quand on a compris ça et qu'on l'expérimente, mais on est à genoux, Seigneur, surtout ne laisse pas ma volonté humaine me piéger. Je suis trop fragile. Quand on parle d'un don de l'Esprit Saint, c'est l'intelligence. Même un prix Nobel, c'est très limité par rapport au don d'intelligence de Dieu, ou le don de conseil. Alors s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ta divine volonté, pour que par ma volonté humaine, tu puisses agir, et dans ma liberté, je ferai ce que tu fais.
Et cette âme, après avoir fait tout, elle dit, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui a tout fait. Et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté. Ça rejoint Saint Ignace de Loyola. Quand vous faites les exercices de Saint Ignace, vous avez le moment de l'offrande. Seigneur, si tu veux, accueille mon offrande. C'est pas Jésus, j'arrive avec le meilleur de mes capacités, on va voir ce que tu vas voir. J'ai passé un doctorat en théologie, je suis informaticien, je suis banquier, j'ai fait des affaires. Tu vas voir, Seigneur, je vais sauver ton Église au niveau financier. Voilà, ça, c'est l'humain qui veut bien faire. On n'en est pas là. Hein. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté. L'offrande de ma vie, Seigneur, si tu veux, qui suis-je? Ça rejoint la première béatitude. Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. La première disposition, je suis un pauvre. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas faire. Mais avec toi, tout est possible. Ça ne dit pas que nous sommes, je cherche le mot, incapables. Ça veut dire qu'on est simplement limité. Et pour un homme et une femme, se reconnaître limité, c'est déjà beaucoup, surtout en Occident, où on apprend à être performant. Ben non, Seigneur, je suis limité. Et je veux travailler à ton œuvre. Qui suis-je? Viens plutôt faire ton œuvre. Je t'offre ma liberté, je t'offre ma volonté, je t'offre mon corps, je t'offre mon intelligence, je t'offre mon avenir, mon passé, mon présent, je t'offre mon compte en banque, je t'offre mes enfants, mes petits-enfants, mon quartier, mon emploi. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il fait. Vous imaginez, là on n'a lu que 10 lignes. Vous avez 36 volumes. On n'a pas parlé encore de la Vierge Marie, des sacrements, des actes suspendus. On ne parlera pas de tout aujourd'hui. Mais ça nous donne le goût. Alors peut-être comme il y en a plusieurs qui ont déjà lu les écrits ou tel aspect, peuvent soit nous dire ce qu'ils reçoivent de ces textes qu'ils reçoivent, qu'ils emmagasinent, peuvent faire un témoignage, peut-être qu'il y aura des questions, peut-être qu'on commence par ceux qui vivent de la divine volonté. Les directrices, là. Les textes de Louisa, quand on met toute sa constance effectivement à appeler Jésus, à le faire descendre, à dire ben oui, viens dans la divine volonté, on éprouve énormément de joie. Il y a quelque chose qui se passe en nous. C'est notre âme qui est joyeuse. Il y a quelque chose de très fort, de très juste. C'est une soif qui est tout d'un coup désaltérée, apaisée. Moi je dis ça comme ça avec mes mots. C'est vraiment une grande joie et on se dit ça peut être que ça. En fait, on cherchait cette finalité-là. C'est ce qu'on pensait, ce à quoi on aspirait, malgré tout le chemin spirituel qu'on peut faire, la pratique qu'on peut avoir dans l'Église, etc. Il y a quelque chose qui résonne en nous. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup lu. J'ai lu plus de 7000 pages, donc j'ai la voix qui est très fatiguée quand même. Alors, je vais passer le micro à Isabelle, qui, elle, était derrière la technique, et maintenant, je crois qu'elle a beaucoup de choses à vous dire. Mets-toi plus devant. Oui, non, la divine volonté, ça a été pour moi, c'est le cadeau du ciel. C'est la grâce des grâces, c'est le cadeau du ciel. C'est vraiment une joie. Comme dit Claire, c'est une grande joie, c'est-à-dire que voilà, je le remarque dans mon quotidien, dans les choses où je pouvais être très impatiente, par exemple, hein, des réactions humaines, hein, toutes bêtes.
et ben je me rends compte que plus je fais les choses dans la divine volonté, plus j'appelle la divine volonté en moi, et plus je me rends compte qu'il y a des choses qui, voilà, mes faiblesses, qui disparaissent, ou en tout cas qui sont beaucoup moins sur le devant de la scène. Et je ne fais rien, comme dit le Père, je ne fais rien, j'appelle, j'accueille, voilà, que ça soit fait selon ta volonté. Et je sens qu'en même temps, la divine volonté vient transformer mon âme petit à petit. Hein, mais je l'expérimente, voilà, dans des actes tout simples. Dans mon travail de tous les jours, j'accueille du monde, j'accueille les enfants. Je sens qu'à un moment donné, je ne travaille plus comme avant. Voilà, pourtant, je suis toujours là, j'ai toujours mes connaissances. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, effectivement, plus je laisse la place à Dieu et plus je sens différente dans l'accueil, plus aimante, plus douce. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui se fait. Il y a vraiment une transformation qui se fait extraordinaire. Et une grande joie, par moments, des grandes joies. Et voilà, un grand bonheur. En fait, c'est vraiment un grand bonheur. Et j'aimerais que ce cadeau, tout le monde puisse le recevoir. Enfin, je pense que le Seigneur veut que tout le monde reçoive ce cadeau. Et voilà, donc je vous invite tous à accueillir cette grâce immense. Après, si quelqu'un d'autre veut peut-être témoigner. Géraldine. Pour moi, c'est une grande joie aussi. C'est surtout dans mon expérience personnelle. Le Seigneur me dit souvent, je prolonge tes actes. Donc ça a beaucoup de résonance. Parce que il faut se sentir tout petit. Et pour moi, ça a été une grande libération. Parce que j'ai eu tendance à vouloir maîtriser. Et finalement, je me défais de moi-même à chaque fois. Chaque fois que je fais ma consécration, je sais que le Seigneur fera. D'autres personnes qui ont lu des écrits veulent nous partager ce qu'ils ont reçu ou des questions. Bien, peut-être que vous n'avez peut-être pas les écrits là, je vous prends le cours. Oui, alors en ce qui concerne les écrits, c'est vrai que 7000 pages, tu dis ? Ouais. C'est vrai que là, par contre, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui me frappe toujours, c'est que en entrant chaque fois dans un nouveau tome, il y a à la fois l'impression que des choses nouvelles arrivent, des connaissances nouvelles, et en même temps que ce que l'on a acquis dans les livres précédents est encore là, présent. C'est comme si c'était à la fois un approfondissement de toujours la même vérité unique, et en même temps, les différentes manières de l'aborder, c'est pas 1000 choses, c'est pas 2000 pages, ou 1000 pages, je sais pas combien de pages, qui disent des choses différentes, c'est toujours en fait quelque chose, la même chose, qui est de plus en plus profonde, et du coup on a l'impression que le Christ s'installe de plus en plus, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Louisa dit le Christ lui dit qu'il faut connaître ses écrits pour pouvoir la vivre. Et c'est vrai que plus on entre, moi je suis 17e, et chaque ligne que je lis, je sais que ça va me transporter quelque part. Donc Dieu a créé dans son harmonie. Et Louisa parle beaucoup de l'harmonie. Enfin, en fait, quand on dit Louisa, c'est des révélations privées et c'est Jésus qui donne ce qu'on s'exprime là. Dieu a créé le monde en disant que c'est beau. Dieu fait divinement les choses. Il y a eu le péché originel, donc il y a eu du désordre. L'harmonie a été brisée. Et par la divine volonté, petit à petit, on retrouve cette harmonie que Dieu veut. En fait, tous les écrits de Louisa, c'est un commentaire du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, Dieu règne, parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la volonté divine. Sur terre,
il y a beaucoup d'obstacles à la volonté divine. Ce qui fait qu'on parlera avec Saint Jean, le prince de ce monde, l'adversaire, le menteur, Satan. Par la divine volonté, on vit de la puissance trinitaire et on retrouve l'harmonie trinitaire dont bénéficiaient Adam et Ève. Mais si je me soustrais de la volonté divine, je tombe dans ma volonté humaine, donc c'est le chaos. Donc il est question de revenir dans l'acte divin, dans l'agir divin, dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est dit « appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu ». Allez voir le principe et fondement de saint Ignace de Loyola, c'est ce qu'il dit autrement. Donc il y a un ordre divin, une harmonie divine, une communion trinitaire dans laquelle on est réintégré par la volonté divine, puisque c'est l'action divine qui me ramène à lui, à elle, la Trinité. Vous avez ça dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. En Saint Jean chapitre 15, la vigne, demeurez en moi comme je demeure en vous. Ou demandez tout ce que vous voudrez, mon Père vous le donnera. Donc on retrouve tout ça dans l'Évangile. Pourquoi il y a un saut avec la divine volonté ? Parce que, regardez l'histoire biblique, les choses se font petit à petit. On n'a pas demandé à Abraham de croire en la Trinité. Entre Abraham, la Genèse, et le dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie, vous avez de l'espace. On va dire 2000 ans. Jésus arrive. Qui l'accepte? À part la Vierge Marie et Saint Joseph, peu de personnes. Et surtout pas les grands et les sages et les puissants. Et Jésus dira, les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume de Dieu parce qu'ils se sont convertis à la parole de Jean-Baptiste. Donc on ne s'étonne pas que 2000 ans après Jésus, on commence seulement à découvrir la puissance de la divine volonté. Avant, nous n'étions pas prêts. Un exemple. Il y a une multitude de saints connus et inconnus dans l'Église. Remarquez une sainte personne ou un saint, c'est toujours une sainteté particulière et limitée. Saint François d'Assise, on va dire la pauvreté, pour faire court. Saint Ignace, l'obéissance. Saint Benoît, la vie communautaire. Sainte Mère Teresa, la charité. Le Saint Jean-Marie Vianney, la miséricorde. Ce qui fait qu'on dit, ah ben oui, la sainteté c'est un diamant, et chaque saint est une facette du diamant. Eh bien la divine volonté c'est le diamant. On n'est plus dans la sainteté qu'on a connue, qu'on appelle dans les écrits de Louisa une sainteté humaine, qui n'est pas mauvaise, c'est canonisé, c'est canonisable, etc. Mais on n'est plus dans une sainteté particulière ou personnelle, on est dans une sainteté universelle. Quand on est dans la divine volonté, on ne cherche pas sa sainteté, on travaille à la sainteté de tous. Vous avez ça dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. On appelle ça la récapitulation. Le Christ a récapitulé le genre humain en sa personne, le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas le sauveur des chrétiens. Jésus est le sauveur de l'humanité, du premier homme
la première femme, au dernier. Jésus a récapitulé et sauvé tous les péchés du monde antérieur, tous ceux qui se font en ce moment et tous ceux qui se feront jusqu'à la fin du monde. Donc vivre de la divine volonté, c'est vivre de la création renouvelée, en Galates chapitre 6, c'est vivre de la rédemption, Matthieu chapitre 1, Joseph qui s'entend dire par l'ange, ce petit tu le prendras, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve son peuple de ses péchés. Le peuple de Dieu, c'est l'humanité. Et vous avez le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et l'Apocalypse, l'Esprit Saint dit aux églises. Et le Concile Vatican II, appel universel à la sainteté. On y est dedans. On n'était pas prêt avant. La divine volonté commence seulement, parce que c'est notre époque, la réception de l'agir divin et pas de la religion. La religion, c'est du particularisme. C'est très bien. Là, on parle de la création, de la rédemption, de la sanctification, du règne de Dieu, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Quand je vais en prison, je vois bien comment des hommes infracteurs, comme on dit aujourd'hui, sont touchés par le règne de Dieu, alors que ce n'est pas des exemples. Je vous donne une illustration. Lors d'une messe, c'était le dimanche qui précède l'Avent, où c'est le Christ, roi de l'univers. Je l'ai parlé tout à l'heure, Matthieu 25, verset 31. Le roi dit, les brebis, à ma droite, à ma gauche, etc. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous, le royaume. Un détenu prend la parole et dit à tous les autres détenus, une trentaine, nous sommes tous des menteurs ici. Entre parenthèses, des journalistes ont fait une étude, toute personne ment au moins 5 fois par jour, 7 fois par jour. Parce qu'il y a mensonge et mensonge. Alors le gars il dit, ici nous sommes tous des menteurs. Nous sommes des voleurs, peut-être des tueurs. Puis en effet, il y a un monsieur qui a tué double assassinat, il a pris pour 29 ans. Il vient à la messe. Il dit son chapelet. Il prie. Il lit la Bible. Et il prend son temps pour approfondir sa vie chrétienne. Comme vous dites, il a le temps, 29 ans devant lui. Sachant qu'il en avait un 60. Bref. Nous sommes des menteurs, nous sommes des voleurs, il y a peut-être des tueurs parmi nous. Convertissez-vous. Moi, je n'oserais jamais dire ça comme ça, brutalement. Il prend la Bible. Le Christ, roi de l'univers. Alors il dit, lisez votre Bible. Et ajoute, le Christ, roi de l'univers, Matthieu 25, est descendu de son trône pour mourir entre deux bandits comme nous. C'est qui ce gars-là? Alors le jeudi suivant, je passe dans sa cellule. Il était en train d'étudier un texte biblique avec 3 traductions différentes. Et puis il me sort un petit bouquin. Il me dit, tu vois, c'est un livre sur la Vierge Marie. Je ne la connais pas, je l'étudie. Voilà le règne de Dieu. C'est ça la divine volonté. C'est quand la volonté humaine capitule pour recevoir la justification. Romains chapitre 3, 4 et 5. On est très loin du style, tu as fait ta prière, tu as dit ton chapelet, oh, j'ai tenu bon à l'adoration, hein, j'ai tenu bon. Hein. Le banc est dur, mais j'ai tenu bon. Hein. Je ne dis pas que c'est pas à vivre. Moi, je vais à Lourdes et c'est très bien. Mais voyez, avec la divine volonté, on est ailleurs. On transcende
le temps, l'espace, l'agir humain et toutes les spiritualités. Mais c'est le Christ, roi de l'univers. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vois bien comme prêtre, quand j'étais séminariste, tu veux faire bien. Tu veux faire bien. Saint Paul voulait faire bien. Il tuait des chrétiens. Au nom de Dieu, tu tues. C'est d'actualité, non? Et ceux qui font ça pensent qu'ils font bien. Combien d'hommes et de femmes veulent quelque chose et se donnent les moyens pour y arriver? On est loin de la volonté divine. Ce qui veut dire que la subtilité dangereuse, c'est que même au nom de Dieu, je peux empêcher Dieu de régner. Parce que c'est ma volonté qui, avec son cinéma, met en œuvre des actes. Saint Paul, c'est l'exemple même. De s'ajuster à la divine volonté après avoir fait sa consécration, en fait, c'est comme si on était réordonné dans toute sa personne, ajusté à Dieu. C'est cette joie qu'on éprouve profondément. Un réordonnement de tout notre être, profondément dans toutes nos cellules. Donc on éprouve une espèce de joie sublime. C'est comme si on était transposé dans le royaume. Tout d'un coup, on est dans un autre lieu. On est dans le royaume de Dieu. Comme si on était dans le royaume sur la terre et au ciel. Tu as dit quelque chose de très beau, tu as dit que sur la croix, c'était la volonté de Dieu. C'était beau. Oui, Jésus sur la croix qui est cloué, c'est bien la volonté de Dieu qui est clouée sur la croix. Jésus, c'est l'incarnation de la divine volonté. Enfin, ce qui pourrait gêner le Père, c'est que Marie, dans ces écrits-là, serait mise en avant. Alors par exemple, écoute ma fille, après la victoire dans l'épreuve, le fiat divin a fait son 6e pas dans mon âme. Donc c'est Marie qui parle là. Divine, autant qu'il est possible, imaginable de le faire pour une créature. Alors c'est vrai que dans Louisa, on nous dit que seule la Vierge Marie a vécu de la divine volonté et aucun autre être humain, sauf Adam et Ève avant la chute. Et que même les saints, le plus grand des saints, je ne sais pas si on peut dire comme ça, n'auraient pas vécu de la divine volonté. Bon, c'est déjà pas mal hein, d'être à Saint-Jean de la Croix, hein, Saint-Vincent de Paul. Hein. Mais c'est un autre monde, c'est un autre registre. Et que seule Marie a vécu de la divine volonté. Alors Saint Joseph, il n'aurait pas vécu de la divine volonté. Il aurait été un grand saint, il n'aurait pas vécu de la divine volonté. Mais il aurait fait la volonté de Dieu. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ce que j'avais jamais entendu nulle part, entre autres, souvent on parle des actes suspendus. Jésus dit, si tu savais ce que représente un acte suspendu de ton Jésus, tu te presserais pour recevoir en dépôt tous mes actes afin de donner vie à ces actes suspendus qui contiennent tant de vie divine et tu te hâterais de les faire connaître aux autres créatures. Alors vous allez dire, c'est quoi? C'est ésotérique? C'est de quoi on parle? Je relis la phrase, on n'y comprend rien. Hein. Vous n'avez jamais entendu ce genre de langage. Hein. Vous connaissiez, vous? Non, je dis ça relève du mathématicien Heisenberg. Ok. Il y a plusieurs possibilités. Bon, ben vous allez nous en parler. Vous êtes prof de maths? Non. Alors, si tu savais ce que représente un acte suspendu de ton Jésus, tu te presserais pour recevoir en dépôt tous mes actes, c'est Jésus qui parle, afin de donner vie à ces actes suspendus qui contiennent tant de vie divine, et tu te hâterais de les faire connaître aux autres créatures. Quand je lis des écrits de Luisa Piccarreta, je n'ai pas un diplôme, j'y connais rien. Alors, Seigneur,
que veux-tu nous dire? On connaît quand même notre évangile. Alors, vous connaissez la phrase de Jésus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà les actes suspendus en Saint Jean. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sur la croix en Saint Jean, que dit Jésus? Père, tout est accompli. Et en Matthieu, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Et c'est très important pour l'écuménisme. Vous savez, la querelle avec Luther, la justification par les œuvres ou par la foi. Bon, c'est réglé en 1999, avec un document signé par le Vatican, mais quand même, il reste des traces. En gros, il faut faire du bien pour aller au paradis. Du style, vous faites une messe, plutôt vous célébrez l'Eucharistie lors d'un mariage, et vous avez une personne qui vient vous dire « Monsieur l'abbé, la messe du mariage, un samedi, ça compte pour demain ?» C'est un peu le style, il faut bien faire quelque chose quand même pour aller au paradis. Il faut bien que j'achète mon paradis par mes œuvres. On n'y est pas du tout, les amis. Dieu a sauvé en Jésus l'humanité, c'est fait. C'est pas parce que après la conférence, je vais faire un casse au bureau de tabac à côté que Dieu m'aimera moins. Il dira, c'est pas bien, tu vas rendre l'argent, tu vas aller te confesser au bon père, et peut-être que tu payeras une amende. Et je ne vais pas au paradis parce que je suis sympa. J'entre dans le royaume de Dieu parce que Dieu l'a décidé. Après, si je ne veux pas y aller, ben, il y a l'enfer. Hein. Ceux qui ne veulent pas aller au paradis ont le droit. Peut-être qu'il est vide, j'en sais rien, j'y suis jamais allé. Donc les actes suspendus, c'est pour dire que tout est accompli et que j'ai à vivre ma vie en fonction des actes réalisés par le Christ et qui attendent que je les reçoive. Donne ton exemple de voyage, quand tu es en voyage, en voiture, là. Vas-y. Ah oui, il faut que tout le monde bosse. Voilà, c'était cet été au mois d'août, je suis allée en baptême avec ma maman dans la famille et on est monté, c'est d'être le 13 août, je ne sais plus, enfin bref. Et c'est très beau, hein, le ciel très bleu, c'était 8h du soir, on récitait le chapelet dans la voiture et puis dans la divine volonté, hein, au maximum, qu'on puisse demander à Jésus de venir prier en nous. Et à un moment donné, au 5e mystère du couronnement de la Sainte Vierge Marie, le saint dimanche, donc le mystère glorieux, j'entre dans la divine volonté, puisque tous les actes sont suspendus, puisqu'on a accès au fiat créateur, hein, quelque part. Je dis, voilà, dans la divine volonté, je te demande de créer, en tout cas, autant d'amour, d'action de grâce, qu'aurait dû donner toutes les âmes, passées, présentes et futures, même celles qui sont en enfer, celles qui sont déjà au ciel, passées, enfin toutes les âmes créées. Hein. Je demande que la Sainte Vierge puisse créer autant d'amour et d'action de grâce qu'elle aurait dû recevoir de toutes ces âmes. Et à ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de joie dans mon cœur, beaucoup d'amour de la Sainte Vierge, comme si effectivement elle était en train de recevoir autant d'amour et d'action de grâce, et Dieu était en train de créer autant d'amour et d'action de grâce. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, je ressens dans mon cœur qu'il se passe quelque chose, mais donne-moi un signe visible. Et je lui dis, fais-moi apparaître un arc-en-ciel. Si tu as vraiment, Marie, si tu as vraiment reçu tout ça dans ton cœur, si vraiment tu as reçu tout cet amour, toutes ces actions de grâce, fais-moi apparaître un arc-en-ciel. Ouais. Imaginez, à 8h du soir, il a fait très beau, on est en plein mois d'août. Il y a 2-3 petits nuages blancs comme ça qui se baladent dans un ciel très bleu. Tout d'un coup, 2 secondes après, il y avait un très bel arc-en-ciel. Voilà. Voilà, le signe était là. Donc, quand on rentre dans la divine volonté, effectivement, c'est pas ma volonté. Moi, une volonté humaine ne peut pas créer autant d'amour, ne peut pas créer d'action de grâce de la part de toutes les autres âmes. Mais dans la divine volonté, en fait, il y a un acte, enfin, je sais pas, on n'a pas parlé de l'acte unique, mais en fait, on rentre dans l'acte unique de Dieu, qui est Dieu. Dieu n'est pas plusieurs actes. La vérité de Dieu, même si on a l'impression qu'il y a plusieurs actes qui se succèdent, en fait, c'est un seul acte. C'est ce qu'il dit à un moment donné dans les écrits. Hein. Il est en tout temps et en tout lieu. Hein. Il n'est pas fractionné, Dieu.
Voilà. Et du coup, j'ai accédé à quelque chose de l'ordre du divin. Enfin, c'est Dieu qui, la volonté divine, a fait ça. J'ai fait descendre ces actes divins, ces actes d'amour qui attendaient, c'est-à-dire que ces actes d'amour, ces actes d'action de grâce que la Sainte Vierge aurait dû recevoir, effectivement, ils sont suspendus, ils sont en attente. Hein. Et Dieu dit qu'il faut aller chercher ces actes pour qu'ils reçoivent toute la gloire qu'il aurait dû recevoir de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et donc aussi au nom de celles qui se sont perdues, bien sûr. Et on peut le faire aussi au nom des saints du ciel qui en reçoivent en plus une grande gloire au ciel. C'est-à-dire que les actes qu'on fait en leur nom, dans la divine volonté, hein, pas nous, hein, mais quand la divine volonté vient agir en nous, effectivement, les saints également en reçoivent une très grande gloire. Voilà, parce que leurs actes qui sont suspendus, on les agit. Voilà, on les fait descendre et on les incarne. C'est comme vous dites, hein, ça peut être déconcertant, mais c'est à vivre. C'est à vivre. Il faut lire, il faut le vivre pour tout d'un coup réaliser dans son âme ce qui est en train de se passer ou pas. D'ailleurs, moi je ne réalisais pas, hein, là je veux un signe, parce que c'est tellement un truc quand même fou, hein, complètement extraordinaire. Je lui dis, donne-moi quand même un signe, alors un signe un peu improbable, un arc-en-ciel dans un ciel bien bleu à 8h du soir, en plein mois d'août. Voilà, c'est possible. Voilà. Est-ce que votre maman a vu l'arc-en-ciel? Oui, tout à fait. Ah bah oui. Elle est là. Vous avez vu? Ah oui. Donc c'est pas une illusion? Ah, du tout, on dit non, mais t'avais pas fini la moquette. Je n'ai pas voulu dire ça, mais C'est bon oui, c'est bon. Ça veut dire que plus on va grandir spirituellement, moins on sera dans ces questions. Qui sont juste, les théologiens écrivent des thèses de théologie, il y en a en veux-tu, en voilà. Mais quand on est en Dieu, on est ailleurs. Et c'est tout l'enjeu, excusez-moi, c'est pas tout l'enjeu, c'est un des enjeux d'entrer dans la divine volonté. Oui, ça ne répond pas à la question, ce que vous dites. C'est bien? Ben si, la réponse c'est « Soyons en Dieu ». Non. Ben, le Père, il l'expliquait. On peut répondre autrement. Voilà, je l'ai expliqué dans l'économie du salut, c'est ce qu'a dit le Père. Le Christ, oui, mais pas dans la Sainte Trinité. Alors on va simplifier, parce que l'objectif, c'est que tout se simplifie, et tout est simple. Je n'ai pas à passer ma journée en disant « c'est la volonté de Dieu, il faut y aller plutôt où ?» Je vis, parce que j'ai donné ma vie. Et j'ai dit dès le matin, Seigneur, j'ai fait votre prière, vous faites cette prière, et on y va, Seigneur, on y va, ensemble. Et le Père me dit, et le Saint-Esprit, on vit en étant inspiré. L'Esprit Saint nous conduit, Galates chapitre 5, laissez-vous conduire par l'Esprit. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous était donné. Donc on simplifie la démarche, votre prière elle est excellente, et après on y va. Alors, on va enlever l'expression « il faut ». Il faut rien. Je vis dans l'amour, je vis dans la volonté de Dieu, je grandis, j'approfondis, ça se fait naturellement, je veux ce que Dieu veut, et Dieu m'inspire, Dieu me conduit là où je n'aurais pas imaginé, et puis c'est vrai que ça ne fait pas de mal de dire, tiens, Jésus, passons l'aspirateur ensemble. C'est une technique. Hein, donc, que ce ne soit pas une prise de tête, c'était dit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'élan, c'est l'enthousiasme, l'Esprit Saint, important de l'avoir rappelé, nous inspire, puis on y va. La Vierge Marie, comment ça va se faire? Ben, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et puis entre nous, on a le droit de se tromper. On n'a jamais dit qu'il fallait être au top, toutes les secondes, toutes les minutes de la journée. Ah ben, tu vois, Seigneur, je me suis planté. Ah ben, tu vois, Seigneur, j'ai mal réagi avec cette voisine. Pardon, Seigneur. Et puis on va aller voir la voisine. Ouais, excuse-moi. Eh bien, on était dans la volonté de Dieu. Donc, pas de prise de tête. Dieu est simple. Jérémie, chapitre 17. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Eh bien, quand on est dans la divine volonté, on guérit.
on se simplifie. On ne se prend pas la tête. Alors, il y a les rondes à faire. Il y a les 24 heures de la passion. Oui, alors là, on fera l'année prochaine. Hein. Voilà, c'est à propos de la passion que je vous ai posé Oui. cette question. Alors, on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y aurait les rondes à développer. Géraldine, vous pourrez nous en parler à l'occasion. La passion, la souffrance dont vous avez parlé, on n'a pas développé tout ça. On n'a pas la prétention. Aujourd'hui, c'était on se voit, on échange entre nous. C'est colossal. Et puis une fois qu'on aura lu les 36 volumes, on les connaîtrait par cœur. On ne connaîtrait toujours pas la divine volonté. Petit à petit. Hein? On ne va pas se prendre la tête, mais si on désire, et tout est résumé dans notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on va dire entre nous, pour aujourd'hui, ça suffit. Et dans les choses les plus concrètes et les plus ordinaires, des papas, des mamans, des célibataires, des grands-parents, des personnes malades, les choses les plus simples. Je prends ma voiture, Seigneur, conduisons ensemble. D'ailleurs, si je prends ma voiture, c'est pourquoi? Ah ben Seigneur, c'est pour faire ta volonté. Donc je vais où là? Et tout de suite, c'est réordonné. Alors, comme je disais qu'on va peut-être arrêter, il faut bien s'arrêter. Je vais donner la parole à nos deux amis, Isabelle et Claire. En venant, je m'étais dit, mais suite à cette rencontre, s'il y a des personnes qui ont l'habitude de se rassembler, ben, continuons. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans un cénacle de la divine volonté? On prie, on prend une page d'un des volumes, d'un tome, et puis on fait ce qu'on a fait en grand groupe, en demandant la lumière de l'Esprit Saint, et puis on lit, on se laisse imbiber des paroles, et puis on vit de ce qui est proposé. On appelle ça un cénacle. Comme vous êtes très nombreux et nombreuses, ben, ceux qui sont intéressés, ceux qui se connaissent, ben, continuez. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'y mettre, si ça vous dit, ben, rejoignez un groupe qui existe ou bien créez-le. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste, il faut bien commencer un jour. On fait comme tout le monde, on ouvre une page, on lit. Ce qu'on comprend, c'est très bien. Ce qu'on ne comprend pas, ben, on laisse tomber, on verra demain. Ceux qui ont envie, ben, allons-y. J'ai 4-5 bouquins en trop, en double, je vais les laisser. Est-ce qu'il y a d'autres informations à se donner? La chaîne YouTube. Il suffit de taper sur le moteur de recherche les enfants de la divine volonté, puis alors vous aurez tous les écrits. C'est pas mal ça, quand vous faites votre vaisselle, là, ben vous écoutez ça. Une insomnie, vous faites des insomnies, vous? Ben vous écoutez ça là, sur Internet, ça va vous calmer. Les frères prêtres, j'ai pas dit de bêtises? Dieu est amour, c'est tout ce qu'il t'a parlé vers là-bas. L'amour, l'amour, l'amour. Depuis qu'on est entré dans une congrégation dit religieuse, on veut faire la volonté de Dieu. C'est pas nouveau. On veut entrer dans cette volonté de Dieu qui nous est signifiée, nous, par nos supérieurs. Quelquefois, ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Alors, c'est justement la différence entre la divine volonté et ce que moi j'ai appris aussi dans le monde religieux, puisque je suis un religieux. Il y a autre chose. On nous a appris à faire la volonté de Dieu. Avec Louisa, c'est surtout tu fais pas. C'est Dieu qui fera son acte divin. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà, il faut qu'on soit d'accord. Bravo, c'est la phrase finale. Liberté, on n'a pas parlé de la liberté, mais c'est le Père qui a le dernier mot. Il faut qu'on soit d'accord. On va enlever le « il faut », que nous soyons d'accord.